Ils ne lui ont pas servi de la nourriture moisie par erreur, ils la lui ont livrée comme une insulte. Kara se pencha avec un sourire narquois, annonçant à toute la cabine « Sois reconnaissant d'avoir eu ça ». Des rires éclatèrent, des téléphones se levèrent, les passagers observaient derrière le rideau. L'équipage célébrait l'humiliation qu'il pensait se contrôler. Mais l'homme qu'il visait resta silencieux, déverrouilla une application à laquelle aucun passager n'aurait jamais dû avoir accès et se prépara à mettre fin à chaque carrière à bord de cet avion au moment où les roues toucheraient le sol. Les lumières de la cabine s'adoucirent juste au moment où Dorian Hayes soulevait le couvercle plastique de son repas en première classe. À l'instant où le seau se rompit, une odeur immonde et acide se répandit dans l'air. Tous les passagers autour de lui reculèrent. L'hôtesse debout à ses côtés ne broncha pas. Elle sourit. « Oh, celui-là doit être spécial », dit Kara Simmons, sa voix assez forte pour être entendue par tous les sièges autour. « Si vous vouliez quelque chose de plus frais, vous auriez peut-être dû réserver plus tôt. » Dorian fixa le repas. Moisissure, épaisse plaque verte, une texture duveteuse. « Ce n'est pas mangeable, dit-il calmement. » Kara haussa les épaules. « Eh bien, c'est ce que vous méritez. » Son ton rendait clair qu'elle ne parlait pas uniquement de nourriture. Un homme à travers l'allée murmura « C'est pas normal ». Mais Kara l'ignora, se penchant encore plus vers Dorian comme si elle savourait son malaise. « Mangez autour, dit-elle, ou attendez l'atterrissage. Je suis sûr que les aéroports ont des options plus adaptées pour vous. » Dorian ne réagit pas. Pas encore. Il referma doucement le couvercle et le posa sur la tablette. « Je souhaite parler au chef de cabine. » Kara éclata de rire. « Oh, s'il vous plaît, au sujet de quoi? Que je ne vous ai pas servi de champagne? Ou que vous ne vous fondez pas dans le reste de la première classe ?» Quelques passagers se tortillèrent, mal à l'aise. Dorian expliqua calmement qu'on lui avait servi de la nourriture avariée. Kara leva les yeux au ciel exagérément et fit signe à son collègue. Mason Lee, grand, sûr de lui et déjà souriant, arriva. « Quel est le problème maintenant ?» demanda-t-il fort, comme s'il parlait à un enfant. Kara montra le repas. Monsieur n'apprécie pas son expérience gastronomique. Mason souleva le couvercle, eut un haut-le-cœur discret, puis le referma en claquant et força un sourire. « C'est très bien, dit-il à haute voix pour toute la cabine. Il exagère. » Dorian le fixa droit dans les yeux. « Vous allez prétendre que ce n'est pas dangereux ?» Mason se pencha, si près que son badge toucha presque la poitrine de Dorian. « Si vous n'êtes pas content, je peux vous rétrograder. Il reste plein de place au milieu. » Quelqu'un près du hublot murmura « Ça devient moche. » Kara croisa les bras. Franchement, il dramatise. On a déjà eu des gens qui tentaient d'obtenir des surclassements gratuits. La mâchoire de Dorian se crispa. « J'ai payé pour ce siège. » Mason sourit. « Mais oui, bien sûr. » L'insinuation frappa la cabine comme une gifle. Dorian inspira une fois, lent, maîtrisé. Puis il demanda « Le capitaine Harold est-il au courant que son équipage sert des repas contaminés ?» L'expression de Mason se figea. « Ne nous menacez pas avec le capitaine, vous perturbez déjà la cabine. » Kara ajouta « On devrait peut-être le prévenir, vous devenez agressif. » Dorian n'avait pas haussé la voix une seule fois. Autour de lui, les passagers murmuraient nerveusement, certains filmaient ouvertement. Mason tapa sur sa radio. « Capitaine, nous avons un problème en première classe, passagers refusant les instructions, agité. » Dorian le regarda, incrédule. « Vous mentez. » Mason sourit. « Restez tranquille. » Quelques minutes plus tard, le capitaine Derek Harold sortit du cockpit, sévère, raide et visiblement irrité. « Quel est le problème ici ?» demanda-t-il. Kara parla la première. Il crée une perturbation. Mason ajouta « Il refuse d'obéir, se plaint bruyamment, intimide le personnel. » Dorian répondit calmement « On m'a servi de la nourriture avariée et j'ai demandé de l'aide, c'est tout. » Le capitaine ne regarda même pas le plateau. « Monsieur, si vous ne vous conformez pas, nous allons dérouter l'avion. » Des passagers eurent un hoquet. « Vous allez dérouter un avion ?» dit Dorian à cause d'un repas servi avec de la moisissure. Harold s'approcha. « Si vous continuez à poser problème, oui. » Kara chuchota assez fort pour être entendu. Encore un passager capricieux qui joue à la victime. Mason renchérit. Il pense de toujours être important. Un silence lourd tomba sur la cabine. Dorian parla enfin avec une fermeté qu'il retenait depuis longtemps. « Bien. Si c'est ce chemin que vous voulez prendre… » Il ouvrit son téléphone. Kara rit. « Tu vas écrire un mauvais avis ?» Mason ricana. « Te plaindre au service client ?» Dorian appuya sur une icône. « Executive Portal. Sovereign Air Corporate Control. » L'écran scanna son visage et se déverrouilla. 4 membres d'équipage se figèrent, un passager chuchota. « Il a le portail exécutif. C'est uniquement pour… » Dorian appuya sur un bouton nommé
Protocole Delta. La radio du capitaine hurla soudain. Il la saisit perplexe. Une voix retentit. Capitaine Harold, restez en attente. Le commandement corporatif prend le contrôle de votre autorité pour le reste du vol. Toute la cabine se tourna, la couleur disparut du visage de Harold. Quoi? Qui a autorisé ça? Répondit la voix. Sovereign Air, copropriétaire ID 2279, Monsieur Dorian Hayes. Des passagers s'exclamèrent. Kara agrippa le bras de Mason. Mason blêmit. Dorian se leva lentement. J'ai essayé de gérer cela discrètement, dit-il. Mais au lieu de corriger une erreur, vous avez aggravé, menti et tenté de m'intimider. Il désigna le repas avarié. Vous avez servi ça délibérément. Kara balbutia. Je n'ai pas... Tu t'es moqué de moi publiquement, dit Dorian. Mason voulut s'avancer. Monsieur, s'il vous plaît, nous avons mal compris. Tu as menti au capitaine, continua Dorian. Harold déglutit. Monsieur Hayes, Et toi, dit Dorian froidement. Tu as menacé de dérouter un avion plutôt que d'admettre une discrimination. Silence. Un silence total. La radio du capitaine crépita encore. À l'atterrissage, les membres d'équipage Simmons, Lee et Harrell doivent être immédiatement retirés du service. La direction vous attendra à la porte. Kara murmura « Retiré ?» Dorian répondit « Licencié ». Les passagers explosèrent en murmures choqués. Lors de l'atterrissage, des dirigeants montèrent immédiatement à bord. Kara, Mason et Harold furent escortés dehors sous le regard calme de Dorian. Avant de quitter l'avion, il prononça la phrase qui allait devenir virale dans le monde entier. « Vous m'avez servi de la moisissure. Je vous ai servi des conséquences. » Puis il descendit de l'appareil, laissant derrière lui 3 carrières s'écrouler sous le poids de leur propre arrogance.